Bereshut Maria Verabotai, avec la permission d'Hachem, ce cours de Torah, les Ushmat, un ami de longue date, un frère. Recording stopped. Recording in progress. Et un grand ami qui nous a quittés, le Ushmat, Rabbi Shimon ben Hisha Amouyal, Zichron el Bracha, le Ushmat aussi, Mirahamim ben Rivka Abitan, et elle est à la mémoire de tous ceux qui veulent que ce cours de Torah y soit à leur mémoire, mais à la condition que, après ce cours, d'allumer une petite veilleuse à leur mémoire. Vous savez que ce Shabbat, c'est le Shabbat de la paracha de Yitro. C'est la paracha de Matan Torah. Alors les Tunisiens, ils font de ce Shabbat-là des séoudot, une séouda. Ils l'appellent la séouda de Yitro. Effectivement, Yitro, il a fait une séouda. Mais ce qui est incroyable et impensable, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi Yitro, il a fait une séouda. Pourquoi il a fait une fête? Très bien. Il était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas, vous savez qui fait une séouda? Quelqu'un qui avait un miracle, et que Baruch Hashem, il s'en sort de son miracle, alors il fait une séouda. Mais Yitro, quelle séouda il a fait? Pourquoi il a fait cette séouda? Quel miracle il a vu? Il était un homme riche, il était un prêtre, on l'appelle un grand prêtre, il représentait toute l'idolâtrie du monde de l'époque, mais il a fait une séouda. Pourquoi il a fait une séouda? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi il a fait une séouda? Et en plus, vous savez qui a assisté à la séouda? Tous les rabbins, tous les tzadikim de cette génération qui ont quitté l'Égypte, tous les vieux, toutes ces grands tzadikim, comme Aaron, Nadav, Abihu, Elazar et Tamar, Yehoshua ben Nun, tous ils étaient présents à cette séouda. Et la question se pose, pourquoi il a fait la séouda? Et vous savez, on n'a pas vu comment Moshe Rabbeinu il a assisté à la séouda. Alors, où était Moshe Rabbeinu? Vous savez où était Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu était le serveur. Vous vous rendez compte? Un steward. Moshe Rabbeinu, il était le serveur, c'est lui qui servait les Juifs. Et il leur apportait comme ça, sur un plateau, il leur apportait, je sais pas moi, de la boucha, de la mahia, des boissons, il servait les gens. Moshe Rabbeinu, il servait les gens. Attends, vous savez, imaginez-vous que vous êtes assis, c'est Rabbi Haim Pinto qui vous sert à manger. C'est pas possible. Et qui va le laisser? Non, Moshe Rabbeinu, il s'est laissé aller. C'était lui le serveur. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi cette séouda de Yitro, pourquoi il a fait la séouda, il n'était pas parmi ceux qui ont vu un miracle. C'est les Juifs qui devaient faire une séouda. Les Juifs qui ont vu ce grand miracle de Kehat Yamsouf sortir de l'Égypte, la mer qui s'est coupée devant eux, et que la manne est tombée chez eux, ils doivent faire une séouda pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, qui les a protégés des Égyptiens. Eux, ils vont faire une séouda de remerciement qu'ils ont guéri. Vous savez que Hachamim disent que avant le don de la Torah, tous ceux qui étaient aveugles, tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient, je sais pas, ceux qui avaient, qui leur manquait un bras ou un pied, ils ont tous guéri. Eux, une fois qu'ils ont guéri, parce que Hachem, il a donné, lorsqu'il a donné la Torah, avant qu'il a donné la Torah, il a guéri tous les malades. Si quelqu'un n'avait pas de main, alors la main elle est revenue. Je sais pas d'où elle est venue. Celui qui était aveugle, il a commencé à voir. Pas besoin d'hôpital, pas besoin de, je sais pas moi, d'une opération pour lui remettre un bras ou un pied. Le miracle. Vous savez, Hachem peut tout faire. Le bon Dieu, c'est le patron. C'est le patron, Hachem. Il faut être réaliste. C'est le patron.
Alors, on va essayer de comprendre. C'était les Juifs qui devaient faire la fête, et non. C'était Yitro qui a fait la fête. Il a fait une grande fête. Et Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu, il était serveur, il est venu pour servir euh, euh, en l'honneur de la réception qu'il a fait son beau-père Yitro, c'est qu'il y a une raison. Mes amis, je ne veux pas être trop long, parce que je peux m'étaler sur cette question. Mais je ne veux pas être trop long. La réponse, elle est simple. Yitro, il remercie Hachem. Il faut savoir dire merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Hachem il y a deux raisons pour dire merci à Hachem. Il y a une façon de dire merci à Hachem pour un miracle qu'on a vu. Comme Hachem Ishmor, comme quelqu'un qui m'a raconté qu'il a fait un accident, que la voiture, il avait même Shema Israël, il est sorti indemne de l'accident. Les policiers qui sont venus, ils n'ont pas compris qu'il est là. Il avait uniquement sa veste et était un peu trouée. Vous savez, mes amis, et la chemise du côté du cœur, elle était un peu trouée avec, je sais pas, avec un tournevis qu'il avait dans la voiture. Je ne sais pas d'où il est venu ce tournevis. Il aurait pu percer et rentrer au cœur, et il est resté justement à côté de la veste, à côté il a percé la chemise, il est resté intact. Alors qu'il est bien, il aurait pu avoir le cœur déjà déchiqueté. La police ne comprend pas. Ce monsieur-là, je lui ai dit, fais une séouda de ma remerciement. Il y a une autre catégorie de dire merci à Hachem, et ça, personne ne se réveille en ça. Lorsque quelqu'un il découvre la bonté de Dieu, lorsque quelqu'un il voit la grandeur de Dieu, il est tellement heureux, il va être tellement heureux, il va faire une séouda aussi. Mes amis, on fait une séouda pour un miracle qu'on a eu, mais on ne fait pas une séouda pour la découverte qu'on a découvert Dieu. Quelqu'un qui a fait Teshuvah, est-ce qu'il fait une séouda qu'il a fait Teshuvah? Non. Il croit que c'est son travail. Mais attends, faire Teshuvah, et Hachem, il a accepté ta Teshuvah, tu dis pas merci à Hachem. Alors il trouve la séouda qu'il a fait, parce qu'il a découvert Hachem. Il a découvert Hachem. Il a dit trop à Moshe Rabbeinu, Atayada Ati, maintenant je sais qu'il n'y a pas comme Dieu. Maintenant je sais qu'il n'y a pas comme Dieu. Moi j'ai cru qu'il y a des dieux qui sont plus... J'ai connu beaucoup des dieux et j'ai vénéré beaucoup des dieux parce que je ne sais pas lequel peut m'aider. Mais là j'ai découvert qu'il n'y a que Hachem. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Alors j'ai découvert le vrai Dieu des dieux. Tous les dieux, c'est des idolâtres, c'est rien du tout, c'est bidon. Mais Hachem, c'est lui le bon Dieu. Atayadati, alors comment il s'est exprimé, la joie qu'il avait, qu'il a découvert Hachem, en faisant une séouda. Jusqu'à maintenant, on a cru qu'on fait une séouda pour un miracle qu'on a eu. Mais non, il vient, il nous donne une claque. Eh messieurs, il y a une autre catégorie de remerciements à Kadosh Baruch Hu. Mais je vous demande quelque chose. On se réveille le matin. Première chose qu'on dit, merci à Hachem que je marche. Merci à Hachem que je vois. Merci à Hachem que j'entends. Merci à Hachem que je peux paralyser. Merci à Hachem. On dit mais est-ce qu'on fait une fête pour ça? J'ai fait des examens cette semaine, des examens médicaux. Il y a quelques médecins qui m'ont fait peur, il y a ceux qui m'ont dit ça. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, j'ai fait tous bien sûr, j'ai eu la confiance en Dieu. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, tout est bien. 90% tout est bien, mais il faut faire attention à ça, il faut faire attention. Et bien sûr, moi, je dois faire une séouda. Oui, je dois faire une séouda. Pourquoi?
Bon, Hachem, j'ai eu des bons résultats, j'ai eu des bonnes nouvelles. Je dois faire une Saouda. Ben, si Dieu veut, je vais la faire. Ben, Ezra, je vais la faire. Mais il y a autre chose pour laquelle on doit faire une Saouda lorsqu'on découvre Akadosh Baruch Hu. On découvre la grandeur de Dieu. Là, la Saouda, elle est énorme. Alors, Yitro, il a fait la Saouda avec du manger. Mais nous, on n'a pas besoin de faire une Saouda avec le manger. On fait une Saouda en prenant sur nous d'étudier la Torah. Voilà. Mes amis, c'est ça c'est ça la leçon qu'on apprend de cette paracha d'Yitro. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Et c'est passé à l'époque lorsque les Juifs, les pauvres, ils étaient à la Shoah. Alors il s'est passé qu'il y avait un rabbin qui était esclave des nazis. Et le pauvre, au camp de concentration. Et le pauvre, il avait faim. Il n'a pas mangé, 2 jours il n'a pas mangé. Il avait faim. Et soudainement, il y a comment ça s'appelle, le responsable du camp de concentration, il a fait un appel, il faut se réunir, section numéro 1, section numéro 2, section numéro 1, réunissez-vous à tel et tel endroit, vous allez recevoir un pain au chocolat. Alors, les gens, ils étaient crevés, ils avaient faim, bien sûr, ils étaient heureux et contents de pouvoir manger un pain au chocolat chaud. En plus, il leur a dit un pain chaud. Alors, vous savez, un pain chaud à ceux qui n'ont pas mangé, combien c'était pour eux, la joie était énorme. Alors, bien sûr, voilà, il distribue, il donne à tout le monde, papa, il donne à tout le monde. Et lui aussi, il a reçu sa ration. Et il a réfléchi, il a dit, tiens, il va pas me reconnaître, je vais faire encore un tour pour recevoir 2 pains. Encore un autre pain. Parce qu'il n'a pas mangé 2 jours ou 3 jours. Il fait encore la queue et reçoit un deuxième pain. Il rentre dans sa chambre, il était heureux et content. Il y avait là-bas une bande de voyous qui sont tombés sur lui et ils l'ont tabassé de coups et ils ont pris les deux pitotes qu'il avait, les 2 morceaux de pain qu'il avait. Le pauvre. Il n'a pas mangé 2 jours, 3 jours. Il reçoit des coups et on lui prend, et lui dans sa tête, ça y est, demain je vais mourir. Ça y est, demain je vais mourir. Bon, le pauvre, avec les coups qu'il a reçus et avec la faim qu'il avait, il s'est endormi. Il s'est endormi. Le matin, il voit que personne ne le réveille. Il se réveille, un silence total. Qu'est-ce qui se passe? Il voit que tout le monde dort. Ces pains qu'ils leur ont donnés, ils étaient empoisonnés. Empoisonnés. Ça veut dire que tous ceux qu'ils ont mangé, ces brioches, ces pitotes, ou ces morceaux de pain, ils sont morts. Et celui qui l'a dit, lui, il a dit la veille, pourquoi Hachem tu me fais ça? Non seulement j'ai pas mangé 3 jours, et non seulement que je tiens, j'ai l'aïmouna en toi, et en plus, il y a eu ceux-là qui m'ont frappé, ils m'ont pris le pain. Ils sont morts. Beaucoup de fois, on reçoit des tannés, et on se pose des questions. Mais pourquoi le bon Dieu fait ça? Pourquoi le bon Dieu fait ça? Mais vraiment, la vérité, peut-être qu'on ne la connaît pas. Mais parfois, Hachem, il nous montre la vérité. Et beaucoup de fois, je me rappelle, c'était le vol Air France, qu'il avait quitté Rio de Janeiro, il y a quelques années. Et que, malheureusement, cet avion-là, il a quitté Rio de Janeiro samedi soir, et 3 heures plus tard, cet avion s'est écrasé dans la mer. Il y a eu 250 morts. Mais à l'aéroport, moi j'étais en Argentine, au Brésil. J'étais cette semaine là-bas au Brésil. Lorsqu'il s'est passé cet accident. Et là-bas, j'avais écouté là-bas qu'il y avait 2 Français que samedi soir,
ils sont arrivés un peu en retard à l'aéroport, donc la compagnie ne les a pas pris. Ils étaient en colère, ils ont crié, ils ont fait des histoires, la police est venue les arrêter, les ont mis en prison quelques heures pour les calmer, mais le lendemain, lorsqu'ils ont appris ce qui s'est passé, eux qui n'étaient pas croyants, ils ont dit, eh ben, il y a un Dieu. Beaucoup de fois, on ne sait pas ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. Beaucoup de fois, ça peut arriver, ce qui est bien pour nous n'est pas bien pour nous. Ce n'est pas bien pour nous, il est bien pour nous. C'est Hachem qui le sait. Et donc, il faut bien savoir une chose. Quand dire merci à Kadosh Baruch Hu, à tel point que Hachamim vient nous dire quelque chose de magnifique. On doit dire merci à Hachem, non seulement pour les bonnes nouvelles, mais il faut dire merci à Hachem même pour les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir de ces mauvaises nouvelles, ces mauvaises choses qui nous arrivent. Peut-être c'est la bonne chose pour nous. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Beaucoup de gens croient que les bonnes choses sont bonnes. Peut-être les bonnes choses ne sont pas bonnes. Il n'y a que Hachem qui sait. Il y avait une fois un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Elimelech Milizinsk, Alav Shalom. Il y a un qui vient chez lui. Il lui dit, Rabbi, nos sages ils disent, il faut dire merci à Hachem pour les bonnes choses et merci à Hachem pour les mauvaises choses. Pour les bonnes choses, je sais qu'il faut dire merci à Hachem. Mais pour les mauvaises choses, pourquoi je dois dire merci à Hachem? Il lui dit, Rabbi Elimelech, moi je ne peux pas te répondre à ta question, mais va chez mon frère, Rab Zusha, lui peut-être il a une réponse pour toi. Il lui dit, quoi, Rabbi, toi, tu ne sais pas? Il lui dit, moi je ne peux pas te répondre. Il va chez Rab Zusha, il lui pose la même question. Et Rab Zusha, il le regarde, il lui dit, qui t'a envoyé chez moi? Il lui dit, ton frère, Rabbi Elimelech, qui m'a envoyé chez toi. Il dit, ah bon, mon frère, il t'a envoyé chez moi. Et il croit que moi je te donne une réponse. Il lui dit oui. Il m'a dit qu'il n'y a que toi qui peux me donner une réponse. Pourquoi, pour une bonne chose, on fait la bracha? Pour ça, j'ai pas de question. Mais pour une mauvaise chose, il faut faire merci à Hachem. Pourquoi? Pour la bonne chose, j'ai pas de question. Mais pour la bonne chose, la mauvaise chose, je lui ai dit, ah bon, pour la mauvaise chose, qu'est-ce que tu dis encore? Pourquoi on dit une bracha pour la mauvaise chose? Il le regarde. Il dit, moi, j'ai jamais entendu une question pareille. Parce que moi, je suis pauvre, je dors par terre, j'ai pas d'argent, je suis malade, et toujours je dis merci à Hachem. Je vois pas de mal. Si c'est Hachem qui a choisi ça pour moi, je suis content, je suis heureux. Ah, ah ouais. Moi, je vois pas de mal. Toi, tu vois le mal, moi, je vois pas de mal. Mes amis, Yitro, Yitro, a priori, il était un prêtre. Tout le monde venait lui embrasser les mains et représentait toute l'idolâtrie du monde. Il était même un conseiller du roi Paro. Il avait tout, milliardaire, riche, tout ce qu'on peut imaginer là. A priori, qu'est-ce qu'il a trouvé de bon chez les Juifs pour venir se convertir et faire une séouda? Mes amis, la réponse elle est simple. Il faut réfléchir. Vous savez, notre problème à nous, ce qui nous empêche de réfléchir, beaucoup de fois, c'est le matériel. Le matériel, il nous empêche. Le matériel, c'est un peu comme un rideau entre nous et le bon Dieu. Parce qu'on voit que ça. Le matériel aveugle la personne. Mais enlève le matériel. Prenez un miroir. Un miroir. Vous voyez votre visage. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une couche d'argent derrière. Il y a une couche argentée derrière. Alors tu vois ton visage. Mais enlève cette couche qui est derrière le miroir. Ben tu vas rien voir. Ce qui empêche, ce qui fait que tu vois ton visage à travers le miroir, c'est cette couche qui est derrière. Enlève-la. Ben, ça va devenir comme un verre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'argent. Elle fait une couche entre toi et le bon Dieu. Enlève cette couche et tu vas voir le bon Dieu. C'est comme ça. Yitro, il a mis l'argent de côté. Il a mis son kavod de côté.
Il a tout mis de côté. Une fois qu'il a tout mis de côté, il reste quoi? Il reste Hachem. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et par rapport à cette... Il faut être fort, hein, pour être juif. Il faut être fort pour découvrir Dieu. C'est pas facile, hein. Il faut être fort. Il faut être fort. Alors, grâce à Dieu, Baruch Hashem, la chance qu'on a, c'est que Baruch Hashem, il y a ce qu'on appelle la émouna, la foi. Hashem, il nous a pas donné la Torah. Tout de suite. Tout d'abord, Hashem, il a fait à ce qu'on le découvre. On va le découvrir. Hashem, il nous a montré des miracles en Égypte. Il a fait des miracles non-stop. Pourquoi? Parce que tout d'abord, Hashem, il a voulu que les Juifs, ils découvrent qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Créateur. Et une fois qu'ils vont découvrir qu'il y a un Créateur, alors là, il peut leur donner la Torah. Et c'est la raison pourquoi Hashem, il a attendu 50 jours depuis qu'ils ont quitté l'Égypte jusqu'à que Hashem leur a donné la Torah. Les Juifs, ils ont attendu presque 50 jours. Pourquoi? Parce que Hashem, il a voulu leur montrer qu'il peut les protéger non seulement en Égypte, même dans le désert, même dans la mer. Partout, il peut les protéger. Et le manger, il vient du ciel, la manne. Il n'y a rien à craindre. Alors, une fois que les Juifs, ils se sont renforcés dans la émouna en Dieu, là qu'ils se sont renforcés dans la émouna, là, Hashem leur a donné la Torah. Là, Kajouro leur a donné la Torah. La différence entre Yitro et les Juifs, c'est que les Juifs, ils ont fait des miracles. Mais Yitro, il n'a rien vu. Yitro, il a entendu. Vous savez, il y a une différence. Tu vois quelque chose, que tu entends quelque chose. Lorsque tu vois, il y a une différence entre un film et une réalité. Par exemple, il y a un mariage. Tu vois un film du mariage, et la réalité, c'est le mariage. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui avait un problème avec sa femme. Et après, ils sont arrivés au divorce. Alors, le mari, qui s'est la pensé, il a voulu, soi-disant, rappeler un peu les bons moments du mariage avec sa femme, lorsqu'ils étaient amoureux, lorsqu'ils étaient amoureuses de lui, lorsqu'ils aussi étaient amoureux d'elle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, je t'en prie, fais-moi qu'un plaisir. Avant qu'on divorce, viens, on va voir le film de notre mariage. Elle n'a rien voulu savoir. Elle a dit, non, c'est de mauvais souvenirs. Et lui, il lui dit, eh ben, je te donne pas le guet. Je veux que tu me fais ce plaisir-là, je veux... Ah oui, d'accord. Alors, les deux, ils ont vu le film. Le rabbin qui les marie, et lorsque lui met la bague dans les mains, et elle lui sourit, et ça marque, vous voyez, tous ces bons moments de mariage. Et à la fin, une fois, les danses, et le repas, et les photos, bababa. Alors, il dit à sa femme, voilà, on a vu le mariage, on ne veut pas recommencer. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ce qu'on vient de voir maintenant, c'est que le film. Mais la réalité, elle n'existe plus. Mes amis, il y a une différence lorsque tu vois, tu vis la chose, lorsque tu entends la chose, ou tu vois la chose en film. Il y a beaucoup de fois, vous voyez sur Internet quelque chose de magnifique, mais une fois que vous l'achetez, c'est du bidon. C'est pas ça. C'est beaucoup des fois ce qu'on appelle trompe-œil. Ça, beaucoup de fois, on peut vous tromper dans les photos. On va toujours, vous savez, jamais j'oublierai, on a passé un Pessah quelque part il y a une vingtaine d'années. Il fallait voir les photos de l'hôtel, comment c'était, quelle beauté. Mais lorsqu'on était là-bas, c'était affreux, des cafards, des araignées. On a même trouvé un cafard dans une pastilla. Voilà, là. Il y a une différence. Mes amis, Yitro, qu'est-ce qu'il a poussé Yitro pour vraiment faire ce sacrifice, lâcher toute sa vie matérielle pour venir dans le désert, pour se convertir? Et en plus,
Il a fait une séouda. Comment? Parce qu'il a entendu, il a entendu. Vous avez écouté très bien. Beaucoup des fois, ce qu'on entend, ça peut faire un effet sur nous. La Torah dit, Ve'ayim shamua tishmeon. La Torah dit, dans quel schéma, dans le schéma Israël, on dit, si vous écoutez la voix de Dieu, mes amis, il faut savoir une chose, c'est vrai, ce qu'on voit, c'est important, mais est-ce que moi j'ai connu Moshe Rabbeinu? Non, on m'a parlé de lui. Est-ce que j'ai connu Rabbi Shimon Bar Yochai? Non, on m'a parlé de lui. Est-ce que j'ai connu Rabbi Meir Baal HaNes? Non, on m'a parlé de lui. Est-ce que j'ai connu mon grand-père, Rabbi Chaim Pito? Non, j'ai entendu parler de lui. Et pourtant, j'ai une grande émouna dans cette tzadikim-là. Et rien que j'ai entendu parler. Est-ce que moi j'étais présent au Mont Sinaï lorsqu'on a reçu la Torah? Non. Mes parents, ils étaient là-bas. Moi, je me rappelle pas. Et pourtant, les choses que j'ai entendues, lorsque, beaucoup des fois, on peut rendre les choses qu'on entend une vérité. On peut la rendre en vérité. Comme si on a assisté. Par exemple, on dit, chaque juif, il doit avoir la sensation comme s'il était en Égypte. Chacun, il doit avoir cette sensation comme s'il est sorti de l'Égypte. Mais pourtant, moi, je ne me rappelle pas de l'Égypte. Moi, je ne connais pas l'Égypte. J'ai jamais été en Égypte. Je ne connais pas Paro. Je ne me rappelle pas de la sortie de l'Égypte. Je ne me rappelle pas. Je sais pas. J'ai pas vu la mer se couper. J'ai rien vu. Et pourtant, je fais pas ça. Et pourtant, je crois. Et pourtant, je fais comme si j'étais. Mes amis, quelque chose qui est vrai. Moi, je ne suis pas diamantaire. Moi, je ne suis pas un bijoutier. Vous m'apportez un diamant, un vrai diamant. Et je le vois. Ben, il a l'air d'un diamant. On va me dire que c'est un diamant. Il a l'air d'un. Je suis pas un diamantaire. Mais j'achète un diamant. On me dit que c'est un diamant. On me donne un certificat. C'est un diamant. Il coûte 50 000 dollars, 100 000 dollars, 1 million de dollars, 10 millions de dollars. Vous savez, une fois, j'ai vu un diamant qui coûte 52 millions de dollars. Je l'ai vu. Alors, et c'est la garantie? Est-ce que c'est le certificat qui rend le diamant vrai? Non. Celui qui te le vend, tu fais confiance à celui qui te le vend. C'est tout. Vous avez compris ce que je vous dis? Vous faites confiance. Mais attends une seconde. Mais ce certificat-là, c'est du papier. Mais tu fais confiance. C'est tout. Eh bien, on fait confiance à celui qui nous a donné la Torah. C'est Hachem. Tu fais confiance à un diamantaire, tu ne fais pas confiance en Dieu, qui te donne la vie. Vous savez, mes amis, je ne suis pas mieux que mon père. Je ne suis pas mieux que mon grand-père. Mon père croyait en tout ça. Mon grand-père, mon arrière-grand-père. Moi, je vais venir, je vais dire, non, moi, je ne crois pas. C'est pas possible. La façon dont on nous a inculqué l'aïmouna, on vit avec l'aïmouna. Grâce à Dieu, on a été gâtés. On est croyants depuis la naissance, parce que nos parents nous ont inculqué l'aïmouna. Mes amis, il faut savoir une chose, Yitro le pauvre, il n'est pas né juif. Il n'est pas né juif. Il a découvert le judaïsme seul. Et il a fait une séouda. Il a tout lâché pour ça. Parce que mes amis, si tu réfléchis, tu découvres Dieu, c'est tout. Hein. J'ai pas besoin qu'on m'apprenne que Dieu existe. Ouvre tes yeux, tu verras Dieu. C'est tout. Ce monde, c'est un monde réel. C'est pas un monde qui est venu de nulle part. Il a un créateur. Il faut réfléchir. C'est tout. La Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Que des bonnes choses. La Torah, elle t'apprend que des bonnes choses, c'est tout. Il n'y a pas des choses qui vont te déplaire. Ne vole pas, ne tue pas, fais Shabbat, repose-toi.
Une fois que tu rentres dans ces mitzvot, tu découvres la beauté, la bonté. Il y avait une fois Rabbi Yaakov Ganinsky à la Shalom. Un grand rabbin, je le connais, je l'ai connu. Il lui raconte beaucoup de sa vie. Il a passé la Shoah. Et vous savez, celui qui partageait sa chambre, c'était un professeur, un grand professeur de, je sais pas, de mathématiques. Lui aussi était, était aussi dans, dans le camp de concentration. Et tout le temps, Rabbi Yaakov Galinsky, toujours il disait, si Dieu veut, toujours il était heureux. Toujours il était heureux. Il recevait des coups, des gifles, et il recevait tout, il acceptait tout avec joie. Jamais il s'est, il s'est révolté contre Dieu. Pourquoi Dieu tu me fais ça, papa, jamais. Un jour le professeur lui dit, je suis jaloux de toi. Je dis, tu es jaloux de moi? Pourquoi tu es jaloux de moi? Il dit, parce que moi, malheureusement, je sais pas. Je souffre par rapport à ce que j'étais et par rapport à ce que je suis maintenant. Je n'arrive pas à croire que je suis je vis dans ces conditions. Et toi, tu vis dans les mêmes conditions que moi et tu es heureux, tu es souriant. Et puis Yaakov Galinsky, il le regarde. Il lui dit, la différence entre toi et moi, il dit, je sais. Toi, tu crois en Dieu et moi, je ne crois pas. Dommage. Dommage. Et Rabbi Yaakov Galinsky, il le regarde. Il lui dit, mais pourquoi tu n'es pas comme moi? Pourquoi tu n'es pas comme moi? Il dit, je ne peux pas te dire. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que toi, tu comptes, tu penses, rien qu'à tes chiffres mathématiques. Tu penses, voilà, ça n'a pas t'aider. Moi aussi, moi personnellement, il lui dit, je souffre comme toi, et je souffre plus que toi, parce que toi, tu n'es pas juif, moi, je suis juif. Donc, les nazis, ils me traitent comme plus que toi, ils me traitent mal plus que toi. Malgré tout, je suis heureux. Je sais que Hachem, lorsqu'un papa il donne des coups à son fils, il lui donne que pour son bien. C'est comme ça, moi, j'accepte les choses. Je reçois des coups, je sais c'est papa. Papa qui me frappe. Et un père qui frappe son fils, il le frappe pour le gronder, pour une raison. Alors moi, j'accepte ces coups-là. Et Hachem, il doit avoir des raisons que moi je connais pas. Donc je suis heureux, je suis content. C'est ça ma émouna. Alors, mes amis, pour arriver à ça, c'est un long chemin. Mais tout d'abord, ça nous suffit de voir ce beau monde là où on vit. C'est tout. Et voir, regardez aujourd'hui, dans le monde, ça va pas. Alors maintenant, le monde a tellement que ça va pas que avec tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a montré une petite vidéo de Rabbi Haim Pinto, la photo de Rabbi Haim Pinto, et soudainement je vois Rabbi Haim Pinto, il sort de la photo, il parle, il parle, il fait comme ça, il fait des bras aux gens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'il peut manger? Dites-moi. Est-ce qu'il peut manger? Donne-lui un vrai verre de bourra, est-ce qu'il va l'avoir? Non. Peut-être qu'ils vont inventer un, un verre artificiel, mais il y a rien de vrai. Mes amis, aujourd'hui, le monde, il est un peu, il est, il est un peu déconnecté de la vérité. C'est vrai, l'intelligence artificielle, elle a une limite. Il ne faut pas que ça dépasse ses limites. Parce que le Hémet, c'est ce qui n'est pas artificiel. D'ailleurs, le nom qu'elle porte, ça veut tout dire, artificiel. Le feu d'artifice. C'est pas du feu, c'est d'artifice. Artificiel. C'est du soi-disant. C'est du soi-disant. Mais ça aide. Mais c'est du soi-disant. Mes amis, en deux mots, Yitro, il a découvert Hachem tout seul.
avec sa tête. Il a réfléchi. Atayadati, il dit. Maintenant, je sais. Quoi, hier, tu savais pas? Non. Hier, il savait pas. Hier, il croyait que c'est le dieu du soleil, le dieu. Celui qui a créé le monde, c'est la lune. Ou bien, c'est les arbres, c'est les astres. Ou bien, tout un ensemble. Il y a un monde, et ce monde-là, il a plusieurs dieux qui le gouvernent. Comme Abraham Abino. Abraham Abino aussi, au départ, il a cru qu'il y avait beaucoup de dieux. Et Abraham Abino, il a commencé à choisir quel dieu vénérer. Et à la fin, il a découvert, il a dit, c'est pas possible, il y a un dieu. Il y a un qui a créé tout ça, c'est pas possible. Ça veut dire, mes amis, que si on réfléchit, on découvre la vérité. C'est tout. Et c'est ça, Yitro. Mais Yitro était génial. Tellement que Yitro était heureux de sa découverte, tellement heureux de sa découverte spirituelle, qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Et je suis heureux de venir m'associer à ce peuple-là, qui vont recevoir la Torah. Il a fait une séouda. Il a fait une séouda. Il est sorti de la nature. Il a fait une séouda. En général, séouda, celui qui l'a fait, c'est pour un miracle qu'il a eu. Pour lui, c'est un miracle. C'est un miracle pour moi que j'ai découvert le bon Dieu. Eh bien, mes amis, pour en terminer, dans la Torah, c'est écrit que Yitro, lorsqu'il est venu dans le désert, d'ailleurs, cette paracha, il s'appelle Yitro. Alors que cette paracha, c'est la paracha du don de la Torah. C'est la paracha de Matan Torah. On devait l'appeler la paracha de Moshe Rabbeinu. On devait l'appeler la paracha de Har Sinaï. On aurait dû l'appeler la paracha des 10 commandements. Chaque paracha, elle a un nom. Alors cette paracha, on aurait dû lui donner un nom qui est en relation avec la Torah. Non. On l'a donné le nom de Yitro. Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Il a entendu les miracles que Dieu a fait. Très bien. Nous tous, on a entendu. Le monde entier a entendu. Mais personne n'est venu. C'est écrit dans la Torah. Sham'u Amim et Gazon. Chaque jour dans Azeshimoshi, on dit Sham'u Amim et Gazon. Toutes les nations ont entendu ce que Hachem il a fait en Égypte. Ce que Hachem il a fait dans Yam Souf, lorsque la mer s'est coupée. Le monde entier, ils ont entendu. Et le monde entier a couronné Dieu comme roi. Chaque nation a pris son idolâtrie, l'a jetée. Bam! Mais, on a vu, personne n'est venu se convertir. Une seule personne est venue. Yitro. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tout ce public, tout ce monde-là? Où sont-ils? Personne n'est venu. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, il y a beaucoup de fois, ça peut arriver. Moi, je vous donne une idée extraordinaire. Il y a quelque chose de magnifique. Il y avait une fois quelqu'un qui avait une machine qui fabrique les billets de 500 euros ou les billets de 1000 $. Chaque seconde, tu composes tu programmes la machine, mais il faut faire attention que chaque fois tu mets. Et cette machine, on lui a donné pour 3 heures. Donc 3 heures, il peut fabriquer autant de billets qu'il veut. Ce monsieur-là, croyez-vous qu'il va prendre un break de 5 minutes ou 10 minutes pour
pour fumer une cigarette, boire un verre d'eau, boire une bocha. Non. Pourquoi? Chaque minute, ça vaut des euros. Chaque minute, la machine peut lui fabriquer je sais pas moi, quelques centaines de billets, il va perdre. Et il est fou, vraiment, il est fou. Mes amis, Yitro, au moment qu'il a découvert Hachem, il a découvert l'existence d'Hachem, il n'a pas perdu une minute. Il a dit chaque minute, elle est importante pour moi de me joindre à ce peuple-là que le bon Dieu a choisi et à qui il va donner la Torah. Oui, mes amis. Alors, et les autres? Ben, les autres, malheureusement, ils ont dit on a le temps. Attends que les Juifs s'installent bien dans le désert, et on a le temps. Beaucoup des fois, ça arrive que lorsque on est chaud, on n'a pas, comme il y a un prophète qui dit, il faut taper le fer tant qu'il est chaud. Lorsqu'on voit un miracle, tant qu'on est chaud, il faut prendre des résolutions vis-à-vis du bon Dieu. S'approcher, mettre une filine, en profiter de ces beaux moments de chaleur. Parce qu'une fois que la personne il se relâche, une fois que la personne il se refroidit, ça va être très dur après de se réchauffer. Eh ben, il trotte tant qu'il était chaud. Et tout de suite, il en a profité. C'était ça la chorma de Yitro. Le tsar est très fort. Le tsar est très fort. Lorsqu'il voit un juif qui est chaud pour faire teshuva, le tsar, il fait tout pour le refroidir. Mais il faut que la personne, elle en profite des moments où il est vraiment, il voit un miracle, il voit quelque chose de magnifique, il voit la providence divine, il se chauffe. La plupart des gens qui se sont approchés à Dieu, ben, ils ont fait comme Yitro. Au moment qu'ils ont vu un miracle, au moment qu'ils ont vu quelque chose, tout de suite, ils se sont chauffés pour avancer. Ils se sont chauffés pour avancer vers Hachem. Parce que sinon, ils vont se refroidir. Eh ben, le reste du monde, ils ont dit, on a le temps, on va venir. Entre-temps, ils ne sont pas venus. Ils se sont refroidis. Mes amis, pourquoi le bon Dieu nous a donné la fête de Sukkot après Kippour? Pourquoi? Et je termine. Pourquoi? Eh ben, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi cette semaine. Pourquoi Hachem nous a donné la fête de Sukkot après Kippour? Pourquoi? Il doit y avoir une raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Kippour, on est chaud. On a jeûné. On a fait une teshuva. On s'est rapproché de Dieu. On est chaud. Alors Hachem, lorsqu'il nous voit comme ça, chaud dans notre teshuva, il nous a donné tout de suite à faire une mitzvah, commencer à construire une soukha pour Akadosh Baruch Hu. La soukha, c'est sortir du matériel et rester dans la soukha. Hachem, il nous a donné une mitzvah. Tant qu'on a encore la chaleur de la fête de Kippour en nous, alors Hachem, il veut qu'on continue. À nous de ne pas se refroidir. Et Hachem nous a donné à faire la prière à Sukkot avec le Etrog, qui représente le cœur, la Harava, qui représente les lèvres, le Hadass, qui représente les yeux, et le Lulav, qui représente le corps. On les prend ensemble et on prie à Hachem. Ça veut dire que rester attaché à Hachem avec et le corps, les yeux, le cœur, la bouche, attachés ensemble à Hachem. Ça parce que par rapport à cette belle journée de Kippour qu'on a passée, Hachem, il veut qu'on continue. Vous savez, mes amis, lorsqu'on prépare l'eau chaude pour Shabbat,
Ben, pour que l'eau reste chaude, on la met sur Shabbat. Aujourd'hui, on a des ézoines pour de l'eau chaude de Shabbat. Ben, tu la mets, tu fais l'eau très fort, alors ça bouille, bam, 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 bam. Après tu veux maintenir la chaleur, tu la mets sur Shabbat. Alors quand je pars une fois, quoi, Kippour, on a bouilli, bah, 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 bah. Alors maintenant Hachem nous met sur Shabbat. Allez, restez avec, maintenez cette chaleur pour toute l'année. Allez, mes amis, ben, attention ce soir, c'est tout Bishvat. Alors, tout Bishvat, c'est important. Ce tout Bishvat, c'est la beauté. Hachem nous a donné la Torah. Il y a beaucoup de choses à apprendre de Yitro. Si Yitro, il a découvert Hachem tout seul, il est venu au désert pour accepter la Torah, alors nous, qu'on est petits enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov, la plupart raison que nous, on doit se renforcer dans la Torah. Et tout Bishvat, c'est les fruits, les fleurs. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a décoré son monde. Aïe, aïe, aïe. La saison des fruits. On remercie Hachem pour les saisons qu'il a créées. On remercie Hachem qui nous donne des fruits à manger à toutes les saisons. Merci Hachem pour ses fleurs, pour ses fruits. Tout à l'heure, j'ai vu une corbeille de fruits magnifique. Une corbeille, vous savez, il y avait de tous les fruits du monde. Je sais pas, il y avait quelques... C'est le plateau le plus beau plateau que vous pouvez pas imaginer. Il y a là-bas tous les fruits. Pas tout, mais plus ou moins. Quelle beauté! Et c'était décoré, c'était magnifique. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné un monde beau. Alors, tout Bishvat, remercier Hachem pour le spirituel, la Torah, pour le matériel, parce que dans les fruits, il y a aussi Hita, le blé. On doit manger le blé. Le blé, c'est le pain. Sans le pain, on ne peut pas vivre. Et tous ces fruits que Hachem nous a donnés, et tous ces fruits, toutes ces couleurs, Hachem, vous savez, vous rentrez dans une salle de mariage, ce qui attire le plus les yeux, c'est la décoration. Aujourd'hui, il y a les gens qui payent plus la décoration que le repas lui-même. Le repas, il peut coûter je ne sais pas combien, mais la décoration, elle peut coûter 2 fois plus que le repas lui-même. Parce que c'est ça qui attire. Et Hachem, il a décoré le monde avec des fruits. Mes amis, je voudrais que vous retirez un nom. Une personne qui est gravement malade, demain elle doit subir une opération. Et c'est ma sœur. Si Dieu veut que son opération se passe bien, si Dieu veut. C'est ma petite sœur. Il s'appelle Rachel Bat Madeleine Mazal. Que Hachem lui envoie les fois chez les si Dieu veut. Et demain c'est tout Bishvat. Donc Be'ezat Hachem, encore une fois, Rachel Bat Madeleine Mazal. Que Hachem lui envoie les fois chez les et à vous tous, je vous souhaite une bonne fête de tout Bishvat. Que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité. Ce cours de Torah, encore une fois, à la mémoire de mes amis. En premier, Shimon ben Eisha Amouyal, Zichrono Livracha, et Meir Rahamim ben Rivka Bitan, Zichrono Livracha. Que Hachem vous protège, vous donne la bracha. Amen Karatzon. Ah, j'ai oublié de vous dire, et pas le zichot de Rabbi Raphaël Pinto Alav Shalom, que cette semaine c'était sa Iloula, soit avec vous, la Iloula aussi c'était de Rabbi Yitzhak Rabbi Herzl Alav Shalom, et puis surtout les tzadikim,
soit avec vous tous. Amen.